is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine sous le thème de la créativité aujourd'hui. Et peut-être qu'à première vue, on se demande, c'est quoi le lien entre la créativité et la santé globale? Bien, je vous le dis, il y en a plein. Il y a plein de liens entre la créativité et la santé globale. On va jaser de tout ça aujourd'hui. On va jaser de c'est quoi la créativité, pourquoi elle est en voie de disparition, je mets ça entre guillemets, de nos jours. Pourquoi c'est problématique qu'en tant qu'humain, on soit de moins en moins créatif ou du moins on soit un peu plus déconnecté de notre créativité. Et bien sûr, je vais vous donner plein de bénéfices d'inclure plus de créativité dans notre quotidien et surtout pour notre santé. Donc, bienvenue si t'es là pour la première fois sur le podcast puis tu découvres les conversations awesome aujourd'hui grâce à cet épisode. Peut-être que c'est le mot créativité qui t'a interpellé. Et re-bienvenue si t'es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Donc oui, bien sûr, épisode solo aujourd'hui sous ce thème spécifique. On est rendu aux 240 quelques épisodes. Le 250e s'en vient bientôt. C'est quand même pas mal awesome. C'est quand même beaucoup d'épisodes. J'ai pas l'intention d'arrêter. Donc, je te remercie vraiment d'être à l'écoute. Encore une fois, que ce soit la première conversation que tu écoutes ou la 240 quelques Kikiem, on va mettre un i, en tout cas bref, vous comprenez. Si c'est pas déjà fait et que tu as envie de me supporter avec une petite action qui va te prendre 3 secondes et quart et que tu vas aller laisser un 5 étoiles sur la plateforme que tu m'écoutes, donc que ce soit Apple ou Spotify qui sont les 2 plateformes principales. Sinon, sur Google, juste marquer Karmakin sur Google et vous allez voir que vous pouvez laisser un avis aussi. On a une 60aine d'avis de 5 étoiles, ça me fait vraiment chaud au cœur et comme je disais, c'est une petite action qui vous prend pas de temps. Et faites-le avec le cœur aussi, là, genre, je veux pas que ça soit un fake 5 étoiles, comme si le podcast ou n'importe quoi en lien avec Karmakin t'a amené quelque chose de bien dans ta vie à un moment donné. Ben, merci, là, on reste dans l'intégrité quand même. Mais comme je disais, c'est une petite action qui fait une grande différence de façon cumulative. Avec la magie que c'est d'avoir une business en ligne où est-ce qu'il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de sites web, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Donc, si vous prenez le temps de liker, de partager un épisode, de laisser justement un petit 5 étoiles, ben ça peut faire une grande différence pour nous, créant du contenu gratuitement pour vous. Donc, voilà. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, du feedback, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast, n'hésitez jamais à m'en faire part. Moi, je manque pas d'idées dans la vie et je suis créative avec mes sujets. On va en jaser aujourd'hui. Mais bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions puis vous aider aussi. Et si j'ai pas les réponses, ben c'est là que j'invite des gens awesome qui sont meilleurs que moi, qui ont des expertises différentes, des complémentaires à la mienne. Donc, voilà. Alors, let's dive in. Comme j'ai dit en introduction, puis il n'y a pas juste moi qui le dis, là, mais il y a comme une espèce de phénomène en ce moment, comme quoi la créativité est un peu, entre guillemets, en voie de disparition. Je vais parler un petit peu de l'intelligence artificielle, puis le but, c'est certainement pas de partir un débat là-dessus. C'est certainement pas d'être team oui, team non. C'est certainement pas de, faire une liste de pour et de contre d'utiliser l'intelligence artificielle. On est dans une opportunité, on va utiliser ce terme-là, que j'aime beaucoup. On a une opportunité de l'utiliser comme outil, un peu comme on a utilisé Google et qu'on utilise encore Google pendant longtemps, un peu comme j'utilise cette plateforme d'enregistrement pour mon podcast, un peu comme on peut utiliser, MyFitnessPal pour rentrer son journal alimentaire puis utiliser ça comme outil pour voir qu'est-ce qu'on mange. Donc, si on utilise ça comme un outil avec lequel on engage
on a une conversation, on fait du brainstorming, on pose des questions, on étudie, tu sais, j'ai rien contre. Par contre, il y a des études qui commencent à sortir de plus en plus qui démontrent clairement, visiblement, l'espèce de déclin au niveau de, oui, la créativité, mais certaines fonctions cognitives même au niveau du cerveau, d'utiliser trop le AI, l'intelligence artificielle. Il y a un podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute, c'est The Diary of a CEO, DOAC, avec Stephen ou Stephen, j'oublie son nom de famille. Bref, si vous écrivez DOAC, Diary of a CEO, vous allez le trouver facilement. Là, c'est un des podcasts les plus connus. Et il invite relativement souvent ces temps-ci des experts dans le domaine de l'intelligence créative, l'intelligence justement artificielle et non créative. Et c'est super fascinant de les entendre parler parce que c'est des gens qui ont travaillé littéralement pour la montée de l'intelligence artificielle et tout ça. Et là, sont comme, soyez sur vos gardes pour telle raison, tu sais. Donc, comme outil awesome, comme remplacement à plein d'affaires, comme la plupart, je ne vais pas dire la plupart des gens parce que je ne sais pas, comme certaines personnes l'utilisent, c'est là que ça peut devenir peut-être un petit peu à l'encontre de ce développement-là de la créativité parce que c'est le contraire d'être créatif, l'intelligence artificielle, parce que ça crée absolument rien de nouveau. Rien de nouveau. Genre, ça répète qu'est-ce qui existe déjà. Souvent, ça valide qu'est-ce que tu vas dire. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont comme « Oh mon Dieu, je me sens tellement vu et entendu et compris par ChatGPT. » Ça va littéralement recréer, même pas, je vais utiliser ce mot-là, redire, reformuler, régurgiter qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc, on s'entend que ça va à l'encontre de la créativité, parce que la créativité, je vais vous parler de la définition après, mais c'est une capacité à générer des idées nouvelles qui sont originales. Fait que là, c'est littéralement le contraire avec l'intelligence artificielle. Une autre chose aussi qui se passe, c'est que la créativité se trouve beaucoup dans l'ennui. Et il n'y a plus personne qui s'ennuie maintenant. No one is bored anymore. On est tout le temps sur nos cellulaires, on est tout le temps en train de consommer du contenu, en train de répondre à un texto, en train de scroller sur Instagram. Tout est rapide aussi, donc on n'attend plus après pas grand-chose, tu sais. Donc, avant, il y avait tellement de temps mort où est-ce qu'on attendait après notre char au garage sans nécessairement scroller, puis répondre à des courriels, puis travailler sur nos téléphones intelligents, tu sais. On attendait 5 minutes dans l'auto que, je sais pas moi, notre enfant sorte de l'école en faisant juste attendre, tu sais, en étant bored. Les enfants, c'est la même chose. Quand tu les laisses avec pas grand-chose puis ils s'ennuient, ben ils vont puiser dans leur imagination, leur créativité. Alors que là, on les plug sur des télés ou on leur achète 400 millions de jouets ou, tu sais, on les stimule tout le temps. Et encore une fois, je dis ça parce que je parle des deux extrêmes, je fais des généralisations, c'est dit de façon neutre et bienveillante, c'est pas la faute à personne, hein? Mais ces deux espèces de phénomènes-là, de la montée de l'intelligence artificielle, puis on est getting started, hein? Je vais pas vous faire peur, là, mais on est juste au début. Et le fait qu'il y a plus personne qui est dans une espèce d'ennui à rien faire, puis à trouver ça plate, bien, ces deux phénomènes-là, ça fait en sorte que la créativité est peut-être moins présente. Il y a sûrement d'autres raisons puis d'autres choses qui se passent, mais selon moi, c'est ce que j'observe, même pour moi-même, puis pour, bien sûr, les gens autour de moi, mes clientes, etc. Donc, c'est quoi la créativité? Comme je disais, c'est la capacité à générer des idées nouvelles, des idées qui sont originales, des idées qui sont utiles. C'est même une capacité, qu'on pourrait dire, à relier des choses ensemble qui ne semblaient pas forcément connectées. Souvent aussi, on associe la créativité à l'art, à qu'est-ce qui est aux artistes, en fait. Mais c'est pas juste réservé à quelque chose d'artistique. C'est pas parce que tu fais pas du dessin ou de la peinture que t'es pas créatif. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû apprendre parce que, surtout au début de Karmakin, ou je sais pas trop, j'ai eu plein de conversations, puis j'étais comme, mon Dieu, moi, je suis vraiment pas créative dans la vie parce que moi, j'associais ça à, OK, je suis devant une toile et là, je dois peinturer quelque chose ou je dois dessiner quelque chose, ou tu sais, puis je suis vraiment nulle là-dedans, là. Fait que j'étais comme, ouais, non, je suis pas créative, tu sais. Alors qu'au contraire, il y a tellement d'autres façons d'être créatif. On peut être créatif dans la cuisine, on peut être créatif dans notre façon de résoudre des problèmes, on peut être créatif dans notre façon d'écouter ou d'être là pour quelqu'un, on peut être créatif dans notre façon d'organiser notre journée, bien sûr dans notre business.
C'est là que la personne avec qui je disais que je n'étais pas créative du tout, une des personnes, était comme, là, Claudia, tu as ta propre business. Je veux dire, tu crées des programmes, tu crées des formations, tu crées du contenu. Comme on s'entend que c'est de la création. Tu es créatrice, tu sais. Tu as de la créativité. J'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est une bonne façon de le regarder, tu sais. Des mots qu'on peut mettre avec créativité aussi, tu sais, curiosité, jeu, ouverture, expérimentation. Fait que dans le fond, on joue avec la réalité pour élargir la réalité, la colorer, la réinventer. Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être « j'ai dessiné une toile, ça m'a pris 15 heures ». Non, ça peut être vraiment dans les plus petites choses. Donc, si toi, comme moi, en ce moment ou il y a quelques années, tu ne te considérais pas comme une personne créative, mais sache que tu peux développer cette qualité-là, parce que oui, je pense que c'est vraiment une belle qualité d'être créative. Et sache que c'est pas juste dans l'art. Il y a d'autres façons de l'être que tu l'es probablement déjà. Et là, tu m'entends parler, puis tu me dis, ouais, mais OK, je comprends, là, c'est bon, là, mais genre, pourquoi ça serait important? Ou plutôt, pourquoi c'est problématique que les humains se coupent de plus en plus de leur créativité? Tu sais, c'est quoi les raisons qui font en sorte que c'est quelque chose de négatif ou de problématique que notre créativité soit baissée ou qu'elle soit encore là, mais qu'on est coupé de celle-là. Il y a plein de raisons. Tu sais, je vais vous en nommer plusieurs, là. Il y a des raisons qui sont plus, je vais dire, comme psychologiques, tu sais, ou des raisons plus personnelles. Comme par exemple, tu sais, la créativité, là, ça agit comme façon de décompresser. Justement, je vais revenir à l'art, là. Tu sais, quand tu, je sais pas moi, quand tu peintures, quand tu dessines, quand tu crées quelque chose, quand tu fais un bricolage, de la plastine avec tes neveux, tes nièces, ou peu importe, quand tu t'inventes une danse. Hein, moi, c'était bien ça, là, quand j'étais petite, là, je voulais toujours m'inventer des sauts de patin, toujours m'inventer des danses, tu sais, des routines, que ce soit sur la trampoline ou sur la piscine, tu sais, ou dans la piscine. Ben, ça nous aide à décompresser. Ça nous aide aussi à vivre même nos émotions, tu sais. Si on n'est pas créatif, ben c'est bien difficile pour les émotions de pas rester bloquées puis de pas s'accumuler, tu sais. Donc, si on n'a pas tout ça, on peut facilement comprendre que ça peut nous aider, pas nous aider, là, ça peut faire en sorte que notre stress, notre anxiété peuvent augmenter, tu sais. Une autre raison plus psychologique personnelle, c'est qu'être créatif, ça permet de trouver des solutions, comme j'ai dit, nouvelles face à certains défis, certains obstacles. Si tu es présenté devant un problème, par exemple au travail ou même dans ton couple, puis tu n'as pas de créativité, souvent que tu vas être genre « Oh my God, je suis stressée, je suis figée, j'ai de la difficulté, j'ai pas de t'as pas ta résilience, ta persévérance, ta détermination. » Donc, d'être créatif dans des moments comme ça t'aide à construire cette résilience-là. C'est aussi comment je pourrais appeler ça? Une forme d'expression de soi. Encore une fois, là aussi, on peut revenir facilement à ce qui est tout art et artistique, la façon que tu danses, la façon que tu peins, la façon que, je sais pas moi, mais ça peut être dans ton jardin aussi, tu sais. Donc, si tu te coupes de ta créativité, tu peux perdre une partie de ce qui te rend unique. Moi, si je me coupais de ma créativité, mettons, quand je faisais des chorégraphies, quand je coachais le patin ou même quand moi, je patinais, ben, je veux dire, ça faisait partie de mon identité, littéralement, tu sais. Donc, ça me coupe de ça. Et ça nous amène aussi beaucoup de joie puis beaucoup d'épanouissement quand on est créatif. Donc oui, il y a l'aspect genre, j'ai trouvé des solutions à mes problèmes, ça construit ma résilience, puis ma drive, ma détermination. Mais quand on crée quelque chose qui est à notre image, ben ça libère de la dopamine. On a ce sentiment-là intérieur de vitalité. Alors que quand on n'est pas créatif, on est genre un peu blasé, un petit peu... on a comme de l'apathie, on est un petit peu léthargique, même, j'ai envie de dire. Donc, il y a moins cette joie-là, cet épanouissement-là, cette satisfaction personnelle-là. Au niveau des raisons plus sociales et collectives, un peu comme ce que je disais au début, il y a comme une espèce de tendance sociale et collective actuellement, surtout avec le AI, là. Mais ce que ça fait, c'est que tous les modes de vie deviennent un peu comme uniformisés. Genre, t'as pas de créativité, fait qu'il y a rien qui est challengé, on suit les modèles dominants au lieu de réinventer des manières de vivre qui sont peut-être plus justes, plus alignées avec nos valeurs, tu sais. Puis on fait juste comme devenir des moutons. Puis tout le monde suit, puis fait la même affaire, puis répète les mêmes choses. Tout le monde est comme dans le même mode de vie. Moins de créativité aussi au niveau collectif et social, ben moins de diversité au niveau des domaines, je sais pas moi, artistiques, culturels dans une société. Donc, t'as comme une espèce d'appauvrissement culturel qui se passe aussi. Ça, on le voit un peu avec la musique, hein? Encore une fois, je ne mets vraiment pas tous les artistes dans le même bateau, là, mais il me semble que il y a bien des tunes populaires à cette heure que c'est des remakes d'anciennes tunes. Il n'y a pas grand-chose de nouveau
Puis c'est sûr qu'il y en a, là, c'est juste que, encore une fois, je fais une généralisation, donc oui, absolument qu'il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas rare d'entendre une nouvelle tune à la radio, surtout sur les stations qui mettent plus des tunes pop, là, genre qu'est-ce qui est populaire, de comme « Ah, c'est un remake de telle tune qui est sortie dans les années 70. Ah, ça, c'était... » Fait qu'il y a beaucoup ce remix-là qui est pas nécessairement une nouvelle créativité from scratch, tu sais. Puis au niveau, encore une fois, social, c'est qu'il y a beaucoup d'activités créatives qu'on peut faire, bien sûr, en communauté ou en petite communauté, genre dans ta famille proche, là, ou en plus grande communauté. Et ça permet justement de nourrir l'appartenance à la communauté, nourrir le partage, enrichir des connexions humaines. Puis ça, on le sait, ça fait plusieurs fois que j'en parle sur le podcast. On a même eu dans les ondes bleues, puis toutes les études de longévité, qu'un des facteurs, le facteur principal d'une longue vie en santé, c'est vraiment au niveau des connexions humaines, de la vie sociale qui est positive, tu sais. Donc, c'est super important. Maintenant, au niveau des raisons plus cognitives, là, que pourquoi c'est quand même important de... en fait, ça va dans les deux sens, parce que j'allais dire pourquoi c'est important de construire, d'enrichir sa créativité, mais dans l'autre sens, pourquoi c'est négatif si on le fait pas, là, on s'entend, on peut le worder. J'allais faire un gros franglish, j'en fais souvent. On peut le formuler, le formuler dans les deux sens. Mais j'en ai déjà dit, il y a comme une espèce de baisse de capacité cognitive à différents niveaux. Hein? Je veux dire, notre imaginaire devient très appauvri. On n'a pas d'imagination, on est toujours en train de consommer d'autres contenus, de répéter le même genre ou plutôt de consommer le même genre de choses. On finit par voir le monde uniquement à travers comme une espèce de tunnel vision, hein, de vision de tunnel, c'est de même, j'ai pas d'autre imagination, j'ai pas l'espace mental, je prends pas le temps dans mon horaire parce que je suis distraite, parce que je suis toujours bombardée de choses. Donc, niveau cognitif, il y a comme vraiment cet appauvrissement de l'imaginaire. Je vais l'avoir. Ensuite, il y a une espèce de baisse de capacité d'innovation parce que la créativité, ça aussi j'ai déjà dit, ça nous amène à avoir des solutions. Puis je veux dire, il y a tellement une évolution rapide en ce moment, entre autres avec l'IA, mais avec plein d'autres affaires. Puis cool, mais genre à quel point, tu sais? Parce que si tu cultives plus ta créativité, ben comment tu fais pour t'adapter? Donc, si le monde évolue, innove, puis que toi, tu es dans ce tourbillon-là, sans créativité, ben comment tu trouves des façons créatives de t'adapter à la vitesse très, très rapide et croissante de cette évolution-là, vous comprenez? Pas évident, là. Et ça ramène aussi une espèce de rigidité mentale. Avoir une espèce de flexibilité ou de souplesse cognitive que peut nous amener à être créatif, ça fait en sorte qu'on reste enfermé dans nos patterns, nos croyances, nos routines même, notre quotidien. Donc, cette espèce de rigidité mentale-là, mais ça nous ferme des portes. Ça peut devenir monotone pour certaines personnes. Ça peut être un frein qui nous empêche d'avancer puis d'atteindre des objectifs, peu importe dans quelle sphère de vie, tu sais. Ce qui m'amène à la sphère de vie que j'aime beaucoup, la sphère de la santé. C'est sûr que d'être coupé de notre créativité au niveau de notre santé globale, bien, ça a des impacts. Premièrement, sur la santé mentale, là. Je veux dire, quand on est créatif, surtout avec des choses qu'on aime, qui nous passionnent, on a un meilleur équilibre émotionnel. Ça peut même aider à prévenir la dépression. Il y a beaucoup de gens, on a eu Caroline Bergeron là, dernièrement sur le podcast qui a fait une tentative de suicide, puis je veux dire, elle est devenue artiste aussi, et l'art, ça l'a vraiment sauvé sa vie, tu sais. On a eu Mylène aussi l'année dernière qui est venue sur le podcast qui parlait de ses 2 cancers, en fait le cancer qu'elle a eu et qui est revenu une 2e fois où est-ce qu'elle s'est garochée sur des tableaux, puis elle a peint, puis elle a utilisé sa créativité de cette façon-là comme une espèce de façon d'aider, tu sais, son processus, sa guérison, tout ça. Donc, si tu n'as pas ces outils-là, mais c'est très difficile, puis ça va impacter, bien sûr, hein, comment tu te sens au quotidien. Mais ça t'empêche d'avoir une connexion corps-esprit, mind-body, puis on peut même rajouter soul là-dedans. Parce que ça t'aide à intégrer des dimensions qui sont physiques, qui sont émotionnelles, qui sont spirituelles. Exemple, genre la danse. Bon, oui, tu bouges physiquement, c'est comme un moment de mouvement. Émotionnellement, tu peux soit faire vivre des émotions aux gens qui te regardent, ou toi, energy in motion, émotion, d'énergie en mouvement. Donc, tu utilises ton corps pour relâcher au niveau émotionnel, tu sais, et spirituel, si tu fais des danses avec des intentions très sacrées, avec un type de musique quelconque.
Donc, d'avoir cette connexion-là, physique, émotionnelle, spirituelle, on s'entend que c'est bénéfique pour la santé globale. Et finalement, une autre raison, il y en a d'autres, mais pour les besoins de la cause étant un podcast ne durera pas 2 heures, j'en ai juste choisi quelques-uns par catégorie. Bien, pour la santé globale, le dernier que j'ai envie de mentionner, c'est vraiment, tu sais, ce sentiment de vide-là que certains d'entre nous, on peut ressentir souvent ou parfois ou de temps en temps. Bien, c'est sûr que quand on se coupe de notre créativité, on revient parfois à un genre de pilote automatique, un quotidien qui manque de sens, où on a peut-être toutes les bonnes intentions du monde de changer certains patterns, d'améliorer nos habitudes, d'atteindre nos objectifs, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Puis on le fait pas parce qu'on est coupé de notre créativité, parce qu'on répète les mêmes affaires à chaque jour, tu sais. On a ce manque de sens-là, puis on a comme un vide à l'intérieur que souvent on va combler avec des choses qui sont peut-être pas alignées avec nos objectifs de santé, comme la nourriture, comme la drogue, comme l'alcool, comme d'autres, comme ça, mécanismes de défense, de protection ou d'autosabotage ou, tu sais, de vouloir combler ce vide-là. Donc, de remplir à la place ce vide par des choses en lien avec notre créativité, ça peut être vraiment un bon outil. Puis, tu sais, toutes les raisons que je viens de vous mentionner de pourquoi c'est important là, de ne pas se couper de notre créativité, que ce soit au niveau social, au niveau de la santé, au niveau cognitif, au niveau psychologique, bien, c'est pas du jour au lendemain que tu vas le ressentir. Puis ça, c'est pas mal la réalité pour bien des habitudes de vie. Là. C'est pas parce que tu manges une pizza ce soir que, genre, demain, tu vas te ramasser avec, genre, une artère bloquée, là, puis tu vas faire une crise de cœur. On s'entend. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie que c'est l'effet cumulé qui va amener des trucs positifs ou négatifs. Des trucs alignés avec une santé globale optimale ou désalignés avec nos objectifs de bien-être. Donc, encore une fois, ces raisons-là, c'est pas du jour au lendemain que tu vas t'être déconnecté de ton corps et ton esprit, que tu vas avoir de la misère à focusser. Parce que ça aussi, on n'en a pas vraiment parlé, là, mais tout ce qui est consommer du contenu rapide, puis tout ça, ben ça vient jouer au niveau cognitif aussi, que là, on a un attention span de genre 3 secondes, là, genre moins qu'un poisson rouge. Mais c'est pas du jour au lendemain, mais comme plus ça va avancer, peut-être que tu le remarques déjà. Moi, il y a des choses dans mon quotidien que je remarque déjà. Puis je suis comme, oh my God, genre... Je sais que c'est parce que je suis trop connectée, toujours être en mode, genre, réponse à message. Je sais que je suis pas une fille qui scroll dans la vie, mais je vais avoir tendance à vérifier plein d'affaires sur mon laptop tout le temps, tu sais. Mon WhatsApp, mon Instagram, mon LinkedIn, mon Gmail, mon Messenger, mon Facebook, tu sais. Fait que je suis très, très souvent en mode réponse, alors que je pourrais prendre 2 moments dans ma journée pour répondre aux gens, là, tu sais. Mais c'est une habitude, tu sais, c'est de la dopamine rapide. Ça me donne un fake sensation d'être productive, tu sais. Sauf que je sais que d'être toujours en mode réponse comme ça, bien, ça m'affecte de certaines façons sur le long terme, tu sais. Un peu comme dans l'autre sens, quand j'ai commencé à méditer, oui, sur le coup, ça me faisait du bien, mais après quelques mois de le faire de façon cumulative, cet effet-là a fait en sorte que des fois, j'avais des moments, j'étais comme « Ah! » Justement, ça a tellement aidé ma créativité de méditer parce que ça a laissé de l'espace mental pour faire place à des idées, à de l'imagination, tu sais. Donc, ces raisons-là, c'est comme des genres de petites pertes invisibles qu'on remarque pas immédiatement, mais qu'avec le temps, ça va comme gruger sur ta vitalité, sur ta santé, sur le collectif, même sur le long terme, tu sais. Fait que voilà. Fait que là, si on word ça de l'autre côté, si on forme ça de l'autre côté, ça va aller rapidement parce qu'on pourrait prendre exactement tout ce qu'on vient de dire puis juste comme changer la formulation. Mais c'est quoi les bénéfices de la créativité, surtout sur la santé? Parce que oui, si t'es créatif au travail, tu vas peut-être avoir une promotion, tu vas peut-être atteindre un objectif quelconque financier, tu sais, ou peu importe, là, ce qui est super important, là, tu sais, je dis pas le contraire, mais au niveau de la santé, parce que c'est un peu ça ce que je veux faire passer comme message principal aujourd'hui, c'est que oui, la créativité a un impact sur ta santé. Donc, c'est quoi les bénéfices de la créativité sur la santé? Bien, premièrement, sur la santé physique. Comme je vous dis, je vais passer assez rapidement parce qu'on peut aller dans le contraire de ce que je viens de dire pour les différentes raisons. Bien, tu as une réduction de ton stress physiologique. Parce que quand tu es en mode création, créer des choses en plus que tu aimes, qui sont alignées, bien, ça aide à diminuer ton cortisol. Tu sais, là, le taux de stress qu'on a la plupart d'entre nous dans le tapis, là, 24/7. Bien, regardons ça t'aide à réduire ton taux de stress, ce qui peut aider à soutenir ton système immunitaire, entre autres. Ça t'aide à améliorer ta motricité et ta coordination si tu fais des trucs créatifs, comme par exemple danser, jouer d'un instrument, dessiner. Donc, toutes ces façons-là d'être créatif, bien, ça t'aide justement avec ta proprioception, comprendre ton corps est situé où dans l'espace. Et
te sentir dans ton propre corps aussi. Fait que oui, en relation avec ce qu'il y a dans l'espace, mais aussi avec, tu sais, comme ça, c'est quand je dis à mes clientes, genre, ah, t'as les épaules dans les oreilles, genre, baisse tes épaules, relâche tes épaules, puis ils ont jamais remarqué qu'il y avait les épaules complètement tendues. Puis si t'écoutes ça en ce moment, t'as peut-être les épaules dans les oreilles, fait que prends une bonne inspiration. Et relâche. Ah, et descends tes épaules loin des oreilles. Donc, cette amélioration-là de la proprioception, de la motricité, de la coordination, tout dépendant de ce que tu fais de créatif, mais ça peut t'aider, tu sais. Et il y a même des études qui démontrent que ça peut prévenir les maladies chroniques. C'est pas amazing? Les activités créatives qui sont plus relaxantes, genre l'écriture, la musique, la peinture, ben ça favorise une tension artérielle qui va diminuer, un meilleur équilibre cardiaque et donc une meilleure santé du cœur, plus une tension artérielle qui est moins haute, ben ça fait en sorte que ça t'aide à réduire tes risques d'avoir une maladie chronique puis une maladie cardiaque. C'est-tu pas wonderful? Au niveau de la santé mentale, on a déjà parlé aussi, hein, ça t'aide à être stimulé cognitivement. On est stimulé encore, mais on est stimulé par beaucoup de bruit, genre beaucoup de distractions, beaucoup de contenu que ça n'a pas rapport. Genre, peut-être que oui, là, tu sais, moi, je vais donner un exemple, là. Sur Instagram, là, je suis à peu près, genre, 35 comptes, OK? Je fais exprès de me désabonner. Il y a plein d'amis que je suis pas sur Instagram. Je vais leur parler sur Messenger, je vais peut-être les voir, leurs stories sur Facebook de temps en temps, je vais prendre de leurs nouvelles, mais je les suis même pas sur Instagram. C'est pas parce que je les aime pas, là, mais c'est parce que je fais exprès de suivre le moins possible de monde sur Instagram pour que si je scroll sur mon feed, mais ça se fasse de façon très, très courte. Genre, ça me prend 20 secondes. Par contre, dans les 30 comptes que je suis, ben de voir le dernier post de chacun, puis c'est pas tout le monde qui poste à chaque jour, bien sûr, ben je croise aussi quasiment le même nombre de posts de comptes que je ne suis pas. Parce qu'Instagram, il veut faire quoi? Il veut me proposer des comptes pour que là, je m'abonne, puis que je passe plus de temps sur là. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, puis c'est comme ça qu'ils nous rendent des sociétés un petit peu zombies, là, tu sais. Fait que même si tu essaies d'être super intentionnel avec, bon, je parle de réseaux sociaux parce que ça nous touche tout, là, tu sais, ben, t'es stimulé par du contenu que t'as pas choisi puis qui va pas te stimuler nécessairement de la bonne façon, tu sais. Alors que quand intentionnellement, on se stimule cognitivement avec des trucs créatifs, ben, t'as ton cerveau, hein, qui est entraîné, développe des nouvelles connexions neuronales, puis ça t'aide à protéger contre un déclin cognitif qui peut mener à l'Alzheimer, démence, etc. Au niveau de la santé mentale, ça aussi, on en a déjà parlé, ça peut t'aider à construire ta résilience psychologique. Quand tu es créatif dans tes, je sais pas moi, des façons d'avoir des nouvelles alternatives pour un projet, pour un problème, avoir des nouvelles perspectives, t'es plus apte. T'es plus équipé, un mot que j'aime et que j'utilise beaucoup cette année, plus équipé à traverser des épreuves, tu sais. Et ça t'aide à booster, bien sûr, ta confiance et ton estime de toi. Parce que c'est cool, là, quand tu viens de créer quelque chose. Je veux dire, moi, j'ai créé ma business from scratch, là. C'est sûr que ça me donne un sentiment de compétence, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de satisfaction, de fierté. Donc, de ressentir ces émotions-là, ces états-là au quotidien, bien, ça booste ta confiance, ton estime de soi. Ce qui est super important pour ta santé. Au niveau de la santé émotionnelle, ça t'aide avec, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'expression puis la régulation de tes émotions. Tu peux utiliser, par exemple, l'écriture, le chant, la danse, la peinture, ton jardinage, peu importe, pour extérioriser tes émotions plutôt que de les refouler. C'est pas encore évident pour bien des gens de s'asseoir avec ses émotions puis de se donner le droit, le temps, l'espace, la permission de les vivre, d'avoir de la peine, de pleurer, d'être fâché, tu sais. D'apprendre à tenir l'espace pour soi puis de justement faire bouger les émotions à travers de nous pour avoir une meilleure régulation émotionnelle. On n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Là, avec la nouvelle génération, ça a une place beaucoup plus grande dans le parenting, puis les cours, les classes, tu sais, puis etc. Puis tant mieux, tu sais. Et pourquoi pas utiliser la créativité comme façon de se réguler. Ça l'aide à l'augmenter, je l'ai parlé tantôt, hein, le plaisir, la joie, l'épanouissement, entre autres parce qu'on sécrète de la dopamine. La vraie dopamine, là, pas la dopamine que j'ai quand ça fait 50 fois que je check le message, puis là, tout est à zéro, puis tout est clean, là, puis minimaliste, puis tout. La vraie dopamine qui est associée au bien-être. Et comme je disais tantôt, tu sais, si on a quelque chose de créatif, peut-être plus en communauté, petite communauté ou plus grande communauté, ben tu as un lien social qui est là. Tu as du partage, de la compassion, de l'empathie. Donc, partager une création, créer quelque chose ensemble,
Ça aussi, il y a des beaux exemples là, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans différents articles ou sur Internet ou partagés dans nos communautés, tu sais. Créer quelque chose ensemble, wow, c'est beau, ça crée du lien, cette connexion-là d'humain à humain, ça l'ouvre à la vulnérabilité, tu sais, toutes des belles choses. Et finalement, pour la santé plus spirituelle, ben c'est un espace parce que, comme je disais, ça peut t'aider à connecter mind, body, soul, spirit. Donc, une connexion à toi. Tu peux être dans un espace intérieur où est-ce que tu es juste présente avec toi-même. Tu contemples. Hein? Tantôt, je parlais il y a plus grand monde qui s'emmerde de nos jours et c'est dommage. On devrait laisser plus de place à rien faire puis s'emmerder. Ben la contemplation aussi. Juste comme contempler. Genre, va sur ton... Je m'en dis sur ton quai. Ben, si c'est un quai, va sur ton quai. Moi, je vais souvent contempler sur mon quai. Va sur ton quai et contemple. Pas en mode genre, je vais respirer 5 secondes, je vais méditer 10 minutes, je vais réfléchir à... Juste be. Contemple. Ça t'amène une belle connexion à toi. On parlait de manque de sens des fois, hein, si on est dans une espèce de routine monotone qui se répète tout le temps sans créativité. Ben, au contraire, if you tap into, hein, si tu vas chercher cette créativité-là, ben, ça t'amène du sens dans ta vie. Quelque chose que tu vas même transcender. Participer à quelque chose de plus grand que toi, tu sais. Ça aussi, au niveau spirituel, ça fait du bien. Et le fameux mot alignement, ça aussi, je pense que la plupart des invités que j'invite, à some point, on parle d'alignement, là, mais être aligné avec nous, notre vraie essence, nos valeurs, notre mission, nos objectifs, la personne qu'on veut être, tu sais, bien, la créativité peut devenir une pratique qui t'aide à être en alignement puis avoir une vie, encore une fois, qui a du sens. Donc voilà, ça vous a-t-il convaincu d'avoir plus de moments de créativité dans votre quotidien? J'espère que oui. Si vous en avez déjà, ben c'est super. L'autre résistance aussi que moi j'avais peut-être ou que j'entends des fois, c'est que moi je suis trop vieille, tu sais. Genre, franchement, Claudia, là, je suis rendue à 40 ans. Pourquoi, je veux-tu vraiment aller, genre, m'acheter un cahier à colorier puis dessiner des mandalas, tu sais? Ben oui. Oui, tu peux y aller. Franchement, Claudia, je suis rendue à 50 ans, je vais-tu vraiment danser dans mon salon, genre tout à coup que mes enfants ou mon conjoint me voient, ou mon voisin? Ben, on s'en fout. Tu fais ça pour toi, pour être créative dans ton expression de ton corps, tu sais. Donc, si vous avez de la résistance à m'entendre parler aujourd'hui, puis là, je vais vous donner quelques trucs rapidement pour intégrer plus de créativité dans votre quotidien, puis dans vos habitudes de santé aussi, bien, observez cette résistance-là et demandez-vous, ça vient de où? Tu sais, justement, c'est-tu une peur du jugement? C'est-tu une croyance limitante que vous êtes trop vieille ou pas créative, justement, parce que vous n'êtes pas capable de peinturer, un peu comme pour reprendre mon exemple personnel, tu sais? Fait qu'observez ces résistances-là, ces blocages-là, puis faites juste les accueillir, puis les questionner, hein, puis les challenger, puis les laisser aller, surtout s'ils vous servent plus, puis tester différentes affaires. Donc, comme je disais, je vais vous donner quelques idées pour intégrer plus de créativité dans votre quotidien. Ça veut dire que tout ça fonctionne, mais testez différentes choses, puis surtout, écoutez votre corps. Comment vous vous sentez, tu sais? Comment vous vous sentez dans votre corps quand vous faites ces choses-là? La première chose que j'ai envie de vous dire comme petit truc, c'est peut-être de vous planifier d'avance des moments dans votre journée, dans votre semaine, où est-ce que vous faites rien, puis you're bored, puis tu t'emmerdes, puis tu t'ennuies. Juste pour laisser de l'espace, pour aller faire aller ton imagination, pour laisser l'espace à des pensées créatives aussi. Et peut-être que dans ce moment-là de boredom, tu vas être comme « Hey, c'est vrai, j'ai un vieux, je sais pas moi, j'ai une vieille guitare qui traîne que ça fait longtemps que j'ai pas utilisée. Ben, je vais aller enlever la poussière dessus, puis je vais commencer à gratter, tu sais, la guitare, à jouer de la musique. » Donc, laissez-vous du temps, planifiez-le d'avance, mettez-vous des blocs dans votre horaire où est-ce que vous faites rien, même si c'est juste 5 minutes pour commencer, OK? Pour laisser place à ça. D'autres trucs aussi, c'est d'inclure, un peu comme moi, j'aime beaucoup les moments mouvements, ben inclure des moments créatifs. Ça peut être des micro-moments, là. Ça peut être 1 minute à 5 minutes. Fait que peut-être qu'à chaque matin, tu te dis, je vais juste écrire. Écrire quoi, Claudia? Écrire ce que tu veux. Je vais juste écrire, je vais inventer une histoire. Peut-être que tu vas prendre 3 minutes pour faire un petit croquis, tu vas aller t'acheter un pad à dessin, puis tu vas dessiner. Peut-être que tu vas mettre une toune que tu aimes à chaque matin pendant 3 minutes, puis danser. Donc, inclure des moments créatifs dans votre journée. Des choses que vous faites déjà, est-ce que tu peux changer de perspective? Exemple, mettons que, ça c'est un truc pour moi aussi, mettons que tu cuisines pas mal tout le temps les mêmes affaires, là, et que tu n'as pas beaucoup de créativité dans ton assiette, puis que tu achètes toujours des pommes et des bananes comme fruits à chaque semaine, ben peut-être, des bananes c'est vrai, là, mais j'achète pas des pommes. Mon deuxième fruit, je le varie. Ben peut-être que
Tu vas cuisiner un plat différent, tu sais. Tu vas acheter peut-être d'autres fruits au lieu de toujours prendre les mêmes. Au lieu de mettre toujours les 4 mêmes affaires dans ton smoothie, ben tu vas changer tes ingrédients, tu sais. Donc, changer de perspective, ça peut se faire bien sûr dans la cuisine. Ça peut se faire, par exemple, je sais pas moi, prendre un nouveau chemin. Tu sais, moi aussi, là, quand je vais marcher, je fais pas mal toujours le même chemin, tu sais. J'ai un chemin qui est 10 minutes, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai un chemin qui est comme plus 30 minutes, puis j'ai un chemin qui est comme plus 1 heure, mais je fais comme les mêmes rues, tu sais. Alors, pourquoi pas aller marcher ailleurs? Puis changer de perspective de cette façon-là. Si tu te lèves toujours du côté droit versus côté gauche, ben pourquoi tu pas te lever du côté gauche de ton lit à la place, tu sais? Changer vos routines, changer de perspective. Ça peut vous aider à venir rallumer cette créativité-là. Un autre petit truc, hein, c'est d'oser l'imperfection. Surtout si vous voulez vous lancer dans une création qui est un peu plus artistique. Ça, je sais que c'est pas facile, là. Moi, c'est certainement quelque chose que je trouve extrêmement challengeant. Le but, c'est pas de faire une œuvre parfaite, là. Si, par exemple, vous dessinez ou vous faites de l'aquarelle ou peu importe, là, le but, c'est de s'exprimer librement grâce à ce médium-là qui est l'art, la peinture, etc. Fait que c'est sûr que si on a le syndrome de perfectionniste très, très actif, puis qu'on s'empêche de dessiner, de danser, de construire quelque chose avec nos mains, peu importe, de coudre, de, je sais pas moi, se faire un nouveau T-shirt, de tricoter, bien, probablement que ça va nous empêcher d'être dans l'action. Et finalement, un petit dernier truc pour intégrer plus de créativité dans son quotidien, c'est d'écouter son énergie. Hein? À quel moment de ta journée, toi, tu es le plus ouvert à utiliser, ou plutôt à tap into, hein, à aller chercher cette créativité-là? Peut-être que c'est plus le soir, peut-être que c'est en plein milieu de la journée parce que ça donne un break du travail, peut-être que c'est le matin sinon tu le fais pas. Donc, écoute ton énergie, un peu comme des moments mouvements, là, où est-ce qu'on intègre ça pour s'assurer que tu le fasses de façon constante pour avoir des bénéfices. Quelques exemples maintenant au niveau plus spécifiquement dans les habitudes de santé. Encore une fois, je ramène toujours à la santé parce que la créativité, c'est très, très large hein, dans toutes les sphères de la vie. Mais encore une fois, je veux vraiment démontrer qu'il y a un grand lien awesome là, entre la créativité et la santé. Donc, des façons d'intégrer plus de créativité dans vos habitudes de santé. Bien, premièrement, la nutrition, j'en ai déjà parlé. Hein, essayez des nouvelles recettes, c'est assez clair. Ayez des nouvelles couleurs dans votre assiette. Transformez votre repas en espèce d'expérience sensorielle où est-ce que tu t'amuses avec la présentation, tu rajoutes peut-être des textures différentes que tu ne mettrais pas ensemble d'habitude, différentes odeurs. Donc, soyez créatifs de cette façon-là. Au niveau de l'entraînement, explorer des moments mouvements qui sont plus créatifs. Fait qu'au lieu de faire, je m'étire le quadriceps pendant 15 secondes, après ça, je m'étire l'ischio-jambier pendant 30 secondes, ou, tu sais, 3 séries de 10, ben peut-être que tu vas faire un petit peu plus de danse libre, genre du ecstatic dancing. Peut-être que tu veux te faire une petite séquence de mobilité, d'étirement, de yoga, mais plus intuitif. Au lieu de suivre une vidéo ou de suivre un plan, ben tu suis qu'est-ce que ton corps a besoin, tu sais. Il y a différents arts martiaux aussi que tu peux faire de façon plus fluide. Tu peux aller courir, faire du vélo ailleurs, pas toujours la même route. Tu peux aller faire de la rando dans une nouvelle montagne. Donc, qu'est-ce que tu peux amener de nouveau pour booster ta créativité? Varier, c'est important aussi. Si vous faites de la musculation, bien sûr, puis des entraînements plus spécifiques avec une programmation puis une périodisation, oui, là, il faut faire les mêmes affaires pendant un minimum de temps pour aller chercher une adaptation puis des gains, là, du progrès. Mais au niveau des moments mouvements, en dehors du gym ou en dehors de vos entraînements, plus en mode performance ou objectif précis, ben la variété, c'est super important. Au niveau du sommeil, de la gestion du stress, tu sais, ça va souvent ensemble. Hein? Je veux dire souvent qu'on est très, très stressé, on a de la misère à dormir, puis on dort pas bien, fait qu'on est encore plus stressé, on a tout de cortisone dans le tapis, etc., etc. Tu sais, des façons d'être créatif avec ces sphères-là de la santé. Ben c'est sûr que moi, j'aime beaucoup le journaling. Donc, moi, je le fais le matin, mais il y a plusieurs personnes qui le font le soir, tu sais, pour vraiment aller utiliser l'espèce d'écriture expressive ou le journaling pour faire le vide, pour être créatif, pour mettre nos idées sur papier, tu sais, ça peut nous aider avec notre gestion du stress et notre sommeil si on a la tête pleine. On peut, par exemple, il y a tellement de choses qui se passent dans le sommeil, là, ça, c'est un autre sujet qui me passionne, que je trouve tellement fascinant, là. Mais par exemple, je sais pas, moi, t'as plein de rêves, là, super funky, avec genre des grosses métaphores, des couleurs, des trucs qui se passent. Ben, peut-être que tu dessines tes rêves quand tu te réveilles ou l'impression que tu as eue, tu sais. Peut-être que, je sais pas, moi, tu tiens un carnet de rêves avec des couleurs spécifiques ou que, justement, tu journal about ce à quoi tu as rêvé, tu sais. Tu peux te créer un petit rituel, genre une petite routine du soir, tu sais,
Ou est-ce que tu es créative? Est-ce que tu vas mettre une petite chandelle, une petite musique? Vas-tu faire une petite méditation, des huiles essentielles? Donc, tu crées littéralement une routine du soir ou même une routine du matin pour aider ton sommeil, aider ta gestion du stress. Tu peux te créer un petit rituel artistique. Encore une fois, au niveau de la gestion du stress, toi, tu sais que ça te relaxe là, de dessiner des mandalas, tu sais, de faire du bricolage. Bien, à chaque fois que tu sais que tu as une grosse journée au travail, ou mettons le vendredi quand tu as fini ta semaine, bien, tu as un rituel artistique qui est là pour t'aider dans ta gestion du stress. Au niveau du système nerveux, hein, qui est bien sûr intimement relié avec le stress, là, c'est comme same, but different, but not really different. Si tu peux activer ton système nerveux parasympathique, qui est comme ce qu'on appelle souvent le rest and digest, donc vraiment en mode je suis détendue, je suis en position d'ouverture, je suis relax, versus le sympathique, que c'est comme OK, je m'en vais, je fight ou je flight, qui est plus réactif. Ben idéalement, on veut être le plus possible dans un système nerveux qui est parasympathique, tu sais. C'est sûr que chanter, jouer un instrument, colorier, ben ça va t'aider à ramener ton corps dans cet état-là, à te réguler. Donc, est-ce que tu peux inclure ce genre de moments créatifs pour aider, encore une fois, dans ta gestion du stress? Le stress étant, bien sûr, un facteur super, prominent là, dans la santé globale. Fait que la clé, là, c'est de voir la créativité comme quelque chose qui s'intègre dans ton quotidien puis qui est pas comme genre, je fais de l'art puis je dessine, tu sais. C'est quelque chose qui est vivant. C'est mettre, encore une fois, de l'exploration, du jeu, de la couleur, dans vos gestes du quotidien, dans vos habitudes de santé, tu sais. Puis vraiment, avoir du fun avec ça, tu sais. Être en mode genre inner child un petit peu. Puis être, justement, créatif. Je vais donner des idées aujourd'hui, mais il y a plein d'autres façons hors de l'ordinaire d'être créatif, là. Je sais pas, moi, tu peux, genre, faire des trucs les yeux fermés. Tu peux, comme, faire du storytelling, puis, genre, prendre une situation banale que tu as vécue. Genre, je sais pas, moi, t'attends à l'épicerie ou IGA, puis tu la racontes de façon, genre, comme une scène de film, tu sais. Je sais pas, moi, tu vas en nature, puis tu construis une espèce de château ou une espèce de statue avec, genre, des feuilles puis des roches. Je sais pas, moi, tu décides de manger de la main droite alors que tu manges toujours de la main gauche, tu sais, comme... Il y a plein d'autres façons, là, d'être créatif. Puis si vous en avez à partager ou que vous faites déjà, vos façons à vous, là, de jouer un peu avec la réalité, de la colorer, de la réinventer, même dans des petites choses, ben partagez-la avec moi, taguez l'épisode dans les stories ou sur un post, puis partagez vos idées de créativité pour vous aider avec votre quotidien, avec votre bien-être, avec votre santé. Et ça me fait fou plaisir de vous lire, bien sûr. 2 dernières petites choses avant que je vous laisse. Si on amène ça au niveau Reiki, au niveau chakra, le chakra sacré, donc sacral, sacral, qui est vraiment le centre de la création. Les femmes, pensez à votre utérus, your womb, littéralement, où est-ce que tout se crée. Oui, bien sûr, la vie, mais tout projet, hein, tout bébé au sens figuré ou littéral, ce centre-là, ce chakra-là, qui a une couleur orange vif, une couleur orange vive, bref, vous comprenez, qui est associé au mot, bien sûr, création, créativité, émotion, sexualité, bien sûr, sensualité. Il est situé justement où est-ce qu'il y a les organes génitaux, juste au-dessus de notre chakra racine, qui lui est vraiment à la base de notre colonne vertébrale, en dessous de notre plexus solaire, qui lui est un petit peu plus haut au niveau genre du gut, là, du ventre. Ben, dans cet espace-là, tout se crée. Fait que de faire une méditation pour connecter avec son chakra sacré, ça peut être super pertinent. De porter plein d'oranges dans les prochains jours pour aller tune in ta créativité, ça peut être super pertinent. Au lieu de toujours chercher à monter, puis avoir une connexion avec l'au-delà, puis l'univers, puis tout en haut, ben descends. Au lieu d'avoir des downloads, pourquoi tu vas pas chercher des uploads? Où est-ce que ton intuition, puis tes synchronicités, puis tes signes, puis tes réponses à tes questions intérieures, ben ils viennent de là, de ce centre créatif-là, qui est le même womb que Mother Earth, hein, que la mère nature, que la terre-mère. Donc voilà, il fallait que je plug une petite phrase ou 2 ésotériques là-dedans. Parce que c'est super important. Si t'es déconnecté à fond de ta créativité, ben d'aller littéralement à son origine, in your womb, dans ton chakra sacral, ça peut quand même être pertinent. Je pense qu'on comprend pourquoi. Et la dernière chose,
c'est bien sûr la citation de la semaine. Donc, chaque geste, chaque choix peut devenir une œuvre si on y met de la conscience et du jeu. Puis j'ai choisi celle-là pour plein de raisons. Les mots conscience et jeu, je les trouve super pertinents quand on parle de créativité. Tu sais, mettre de la conscience, mettre une intention, mettre... Ouais, cette essence-là, ce self-awareness-là, cette conscience-là, bref, dans nos choix, dans notre quotidien, dans notre santé. Puis jouer avec ça, avoir du fun. Puis ça aussi, c'est un rappel pour moi personnel parce que des fois, on oublie, hein? On a plein de responsabilités, on a des gros objectifs, on vieillit, on a comme plein de trucs à notre horaire, puis on oublie de jouer. Puis les enfants, là, si vous les regardez jouer, c'est de la créativité à l'état pur. Donc, ces deux mots-là, dans ce quote-là, j'ai trouvé super pertinent. Puis le quote, encore une fois, hein, chaque geste, chaque choix peut devenir une œuvre. Si on y met de la conscience et du jeu, bien, ça faisait penser que, dans le fond, notre vie, c'est comme un canevas blanc. Puis c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on met dessus. Qu'est-ce qu'on met sur notre toile blanche? C'est quoi l'œuvre d'art qui va représenter notre vie, qui représente notre vie jusqu'à maintenant, puis pour le futur? Qu'est-ce qu'on a envie de peindre? Comment on a envie d'être créative pour créer justement notre vie? Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne créativité!